de l'hymne de l'Union africaine et de celui de la République du Congo. To start with, ladies and gentlemen, we are going to listen to the anthems of the African Union and the Republic of Congo. Distingués invités, mesdames, messieurs, qu'il vous plaise maintenant d'écouter une fois de plus les paroles de la Congolaise, l'hymne national de la République du Congo, pays hôte des Jeux, à travers ce chant a cappella de Mona Abel, une cantatrice du terroir résidant en France, et nous invitons le public à écouter attentivement le chant de Mona Abel. Let us now welcome Miss Mona Abel, who is going to perform the Congolese anthem. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais, debout fièrement, partout proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise. Soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise. Unité, travail,
délégation du Mozambique, pays hôte de la 10e édition des pays africains. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let's now attend the parades by participating countries. And we'll start with the Republic of Mozambique. Para valorizar o que é nosso, a Maravenda está de boa saúde e recomenda-se. Vamos todos dançar. Nous passons maintenant à l'étape du défilé des pays participants. Et là, vous avez le Mozambique. Et vous savez que le Mozambique, c'est un jeune pays qui avait acquis son indépendance pratiquement en 1985. Pas très longtemps. Donc c'est un vieux peuple, le peuple mozambicain. Mais l'indépendance c'est en 1985 avec le leader Maximo de la révolution mozambicaine, Samora Moses Machel. You know? Et il était plusieurs wives, and his wife became the wife of President Mandela. Ok. Et il est plusieurs fois, le président Samora Machel était venu à Brazzaville, mais malheureusement, le maître de la vie avait décidé autrement. Mais entre-temps, version sport, eh bien, nous savons que le Mozambique est la terre de naissance du Mozambicain João da Silva dit Eusebio, le Mozambicain, un joueur aux 800 buts officiels, qui fut à une certaine époque Ballon d'Or. Et après le Mozambique, vous avez là sur le petit écran, nous avons encore le Mozambique, et voilà, c'est l'Afrique du Sud qui était sous le régime d'apartheid. Et après le régime d'apartheid fut battu en brèche. Et vous savez bien qu'à cause de ce régime d'apartheid en 1976, Jean-Claude Ganga avait dit non à l'Afrique du Sud, avait boycotté, l'Afrique avait boycotté les Jeux Olympiques de Montréal. C'est vrai qu'il ne faut pas allier le sport à la politique, mais tout de même, c'était quand même offusquant lorsqu'on regardait ce qui se passait en Afrique du Sud, le pays avec l'apartheid. Eh bien, il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique sous Jean-Claude Ganga, président du Conseil supérieur du sport en Afrique à cette époque-là, organe supérieur du sport en Afrique, avait dit non aux Jeux Olympiques de Montréal par rapport à cela. Alors, Mbouma Yenge, l'Afrique du Sud. South Africa is a sports country, you know. It organized African nations was played in South Africa last time. And here we have delegation, the parade of delegations, which came all the way from the African continent. And they're just parading. We don't expect less than 52 delegations. We will see them passing, and they're passing before the head of state, who is sitting with the other guests. And earlier on, we have President Nyasimbe Yadema from Togo, who is here, Ali Bongo from Gabon. We have Da Costa from Sao Tome, the Principe, and we have... Stop in one moment. L'Angola qui est tout à l'heure c'était l'Algérie et là c'est l'Angola. Les Angolais, vous savez, excusez-moi, sont des grands champions, des champions d'Afrique au niveau surtout du handball féminin. Ils surclassent avec beaucoup de titres, je crois près de 6 titres d'affilée comme ça. Et les Angolaises
Congolaises ont raflé toutes les compétitions. Et au niveau du basketball, ils sont très fantastiques. Vous vous souvenez, il y a une handballeuse symbole angolaise, et vous la connaissez, c'est Palmira Barbosa. Palmira Barbosa. Vous vous souvenez, Mbungu Mayene en 2002 au Gabon, au 10e championnat d'Afrique des clubs champions. Et bien Palmira c'était presque la dernière compétition sur le club Enana. Enana peut-être qui a disparu, on l'a dit. Là c'est le Botswana, Mbungu Mayene. Yes, now it's Botswana. This country is a southern African country and not very famous in sports, but they are here. They are not as well known in sports as South Africa is, but actually they are here with athletes and etc. So they're going to perform and show us what they can do, what they are able to. L'Angola indépendante depuis 1975. After a very long war, ouais, Angola, vraiment. That was a very long Et war. le Congo-Brazzaville a joué un grand rôle avec le commandant Marien Ngouabi à l'époque, pour aider cet Angola dans la foulée du progressisme. Mais aujourd'hui, à l'ère de la globalisation, avec ce qui s'est passé, la chute du mur de Berlin, eh bien, c'est la globalisation maintenant. Et l'Angola a évolué. Et le sport angolais s'est vraiment développé. Beaucoup de moyens mis en investissement dans beaucoup de chantiers. Et l'Angola a raflé des médailles. J'espère qu'ils sont venus. Et là, c'est la République du Cameroun. Le Cameroun, vous connaissez Mbungu Mayenge, il y a une partie anglophone. Exactly. You can speak in English? Oh yeah, I can. Okay, you people in Cameroon, the English-speaking Cameroon, where you're watching the 11th edition of the African Games here in Brazzaville, the capital of the Republic of Congo. I think we are serving you right, and you can enjoy that. That's your delegation that was passing from Cameroon. We hope that your representatives are going to do a very good job here during the games. Et il y a ce qu'on appelle les Paralympiques. Il y a ce qu'on appelle les Paralympiques. Les Paralympiques qui précèdent la délégation du Cameroun. Which is this delegation? What is it? This Cameroun? Bon, No? l'image est un peu brouillée. Il y a un peu de flou à cause des problèmes de la liaison satellitaire. Mais je pense que ça, c'est toujours le Cameroun. Yeah, I believe, yeah. It's Cameroun. You see Le the Cameroun, flag. le drapeau est là. Yeah. Mbungu Mayenge. Yes. Oh, c'est fantastique d'être là. Very good. With the Englishman. With the Englishman. Fantastic, Thank wonderful you Englishman, so much. Mbungu Mayenge. And this is thanks to the new Minister of Information, Yeah. Mr. Thierry Mungala, and the and the Director General, Jean Obambi. It's because of him. Yeah. Ouais, Jean Obambi, c'est beaucoup d'efforts. Voilà, ils ont pensé que la retransmission des Jeux africains, en Afrique il y a les anglophones, en Afrique il y a des francophones, en Afrique il y a des lusophones et des hispanophobes. Donc hispanophones. Donc voilà, c'est ça. Des Gatli, la Côte d'Ivoire, avec. I tell you something, Serge. Yeah. President Houphouët-Boigny didn't want the translation Ivory Coast. Yeah. He doesn't want that translation into English. He wants his country to be called Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. even in English. Ivory Coast. Don't say Ivory Coast. We say Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Even in English. Ivory Coast. La Côte. No, not Ivory Coast, but Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok. That's Houphouët-Boigny who said that. Oui, le président Houphouët-Boigny, pour lui, il fallait jamais traduire en anglais pour dire Ivory Coast, mais il fallait toujours dire Côte d'Ivoire. Et bien voilà, la Côte d'Ivoire est bien là présente à ces Jeux avec son représentant qui salue merveilleusement. Et voilà, une autre délégation.
Oh, Bungumayenge, que c'est fantastique. Fantastic, really. Parce que 50 ans après, je ne suis pas sûr que... No, we won't be here. que nous ne serons plus là. We won't be here for the centenary. Tout ce monde, sauf les plus jeunes. Yeah, only the new Et ça, c'est l'Égypte. Nasr, c'est comme ça. Lorsque vous allez au Cairo Stadium, là-bas au Caire, et lorsque ça chante, ça crie à tue-tête pour fort lancer les pharaons d'Égypte, ils disent Nas. Nas en arabe veut dire Égypte. And in Egypt, they had a new canal. A new, Yeah. yes, the Suez. Canal de Suez. Le canal de Suez, il y a un nouveau canal qu'on a agrandi. Il y a un second canal, évidemment, c'est fantastique. Good job. They had to dig and dig and dig. Beaucoup de bonnes choses. Exactly. Un peu dans la foulée de la ligne des pharaons à l'époque, les pharaons qui construisaient des obélix et beaucoup d'autres édifices tels que les pyramides du Memphis, du Gizeh et du Khéops. I was there. Et le I was Sphinx. in Egypt in 1989. Antiquité. Huge pyramids. Voilà. And the Sphinx. Voilà, et le Sphinx. Et là, vous avez la délégation érythréenne, l'Érythrée. L'Érythrée, vous savez, à l'époque, c'était un même pays avec l'Éthiopie. L'Éthiopie qui avait organisé la Coupe d'Afrique de 1968, en 1968, où les Congolais furent battus sortis dès le premier tour. C'était à Asmara. Et aujourd'hui, Asmara a été sacralisée, capitale de l'Érythrée. L'Érythrée, n'est-ce pas, Bungumayenge? Yes, and there were problems between Ethiopia and Eritrea, but those problems were solved. But it was very tense, actually. It was difficult back then, but all the problems are finished by now, and so they're living in peace. Après l'Érythrée, eh bien, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, comme on dit, on aime dire un jour, une hôtesse disait « Oh, monsieur, comment vous dites en Amérique ?» Vous savez, là, devant le drapeau éthiopien, vous avez le pentagramme. Donc l'étoile à 5 branches. Et souvent, ils disent, pour dire « Je t'aime », ils disent « What shallow » en Amérique. Et après l'Éthiopie, c'est le Gabon, dont le président est en train d'applaudir, Ali Bongo Ondimba. Voilà, sitting next to Yasembe et Yadema, they're sitting next to one. Oui, c'est cela, oui. Et là, c'est la délégation gabonaise. Et vous savez, nous avons une histoire commune au sein de l'AF, l'Afrique équatoriale française, avec la République gabonaise. Et nous partageons le même bassin, le bassin forestier. Là, ici, chez nous, c'est le bassin du fleuve Congo, mais la forêt là-bas lâche prise sur ce qu'on appelle le fleuve Ogoué. Oh, yeah. Mbungumayenge. Yes, Serge, I want to say hello to all the Gabonese people who are watching, because I was in Gabon, I lived in Gabon, and this delegation is the Ghanaian delegation. Yes. I was in Ghana, I spent 8 years in Ghana. Ghana. I spent 8 years il in Ghana. y a quelques jours, un petit trouste souvenir, Exactly. la défaite. Ah, bien. So Alors, greetings to the people in Ghana. le who are Ghana watching. d'Abedi Pelé, Yes, le very Ghana de l'athlète Alice Hanoun qui fut recordman d'Afrique à une certaine époque du 100 mètres, 200 mètres, Alice Hanoun, que l'on connaît très bien, qu'on n'a pas oublié. Le Ghana de Sey Kofi au niveau du football, le Ghana de Feu Robert Mensah, le footballeur, le Ghana d'Abedi Pelé, d'Abedi Pelé, le papa, le grand Abedi Pelé, The Great, peut-être le plus grand footballeur ghanéen des années 80, parce que cet Abedi Pelé avait gagné la Coupe des clubs champions, devenu champion de ligue avec l'Olympique de Marseille en 93. Eh bien, c'est lui, le détonateur. Un corner et puis Basile Boli qui reprend et c'était fini pour que le club phocéen marseillais gagne la Ligue des Champions. And this is Guinea-Conakry. Guinée-Conakry, They had a Sékou big Touré. fight. Big fight. Sékou Touré. Sékou And now Touré. it's Alpha Condé. Oui, With oui the c'est cela. president. They had a very big fight against Ebola, and they managed to. Un grand that combat was difficult for. Yes. Contre le virus Ebola, Yes, yes. parce que toute l'Afrique de l'Ouest, quelques pays, ça fait partie des pays touchés par le virus Ebola, aujourd'hui éradiqués, comme
nous, ici, nous avons, ce n'est peut-être pas, la différence, c'est peut-être pas de nature, mais la différence de degré, parce que là-bas, il s'agissait de mort d'homme. Mais ici, chez nous, la maladie sportivement transmissible d'infrastructures sportives adéquates a été complètement éradiquée, en grande partie par le président Denis Sassou Nguesso, avec la construction de ce bijou. Il a une autre délégation, Bongo Mayenge. Yes, this is a new delegation. L'île Maurice. Yes, it's Mauritius. L'île Maurice, oui. Very good. Ils sont très forts en badminton. The badminton. Ils nous ont battus au niveau de badminton, c'était il y a 2 jours. Ils nous ont battus dans la première rencontre en équipe, 5-0. Oh, L'île Maurice en badminton a battu le Congo. Voilà. It's very sad, but that's the sports. There are winners and there are losers. C'est ça, So c'est they cela. were winners. Voilà, c'est la noble certitude du sport où vous gagnez, où c'est la victoire ou un match nul. Et voilà, la noble certitude du sport. Le président Denis Sassou Nguesso qui applaudit et de ce fait monter l'applaudimètre très haut, une sorte de concentration pour bien regarder. Ouf, tous ces athlètes qui, sur ce tartan, sont en train de défiler pour montrer à l'Afrique, l'Afrique est unie contre tous les fléaux d'ordre politique, d'ordre social et d'ordre sportif. Mbongo Mayenge. Yes, I'm not sure this delegation, which is Kenya. it's Kenya. Le Kenya, à l'époque, en 1965, il y avait Kip Keno. Yes. Et aujourd'hui, il y a les Kenyans ont remporté, ont presque pétaradé, ont surclassé, ont survolé les mondiaux de Pékin en athlétisme, avec quelques soupçons de dopage. Mais enfin, les Kenyans étaient bel et bien là. Ils ont presque remporté ces mondiaux. Ils ont remporté ces mondiaux de Pékin avec une moisson de médailles très très énorme. Yes, Mayeng. yes, Serge. We have to watch them. They can race, they can run. Yeah. You know, C'est les- 1,500 meters, 500 meters. They are champions actually. Ouais. Là, With c'est- Ethiopians, Voilà. they are very good at that. Là, c'est les Lesotho les Lesotho dont les athlètes sont habillés en bleu-blanc. Ils sont en train de danser, dansent de leur terroir. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mbongo Mayenge, le problème, c'est qu'ils sont en haute altitude. On appelle ces régions-là les hauts plateaux d'Afrique de l'Est. Et là-bas, c'est en altitude. Et bien, ils sont très forts en course de fond et de demi-fond. Et je crois que vous avez les Éthiopiens. Il y a Kip Keno qui était là en 65 à Brazzaville. Vous avez à l'époque l'Ougandais John Akibwa. Vous avez le Tanzanien Philbert Bailly et bien d'autres. Et j'en passe des plus glorieux et des meilleurs Mbongo Mayenge. Yes, that's Madagascar. Ah oui, Also on me English fait- Malagasy. Ouais. Yes. Ah oui, on me fait signe, on me parle d'Abébé Bikila. Ah oui. Abébé Bikila, hein, qui faisait un Tao sur le. À l'époque, c'était la cendrée. C'était pas le tartan. Abébé Bikila avait gagné 2 médailles d'or du marathon. C'était le grand marathonien. Et après, donc 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Mais il avait une particularité, c'est qu'Abébé Bikila, pour parler des hauts plateaux de l'Est, dont les coureurs sont très forts dans les courses de fond, il courait les pieds nus. Mbongo Mayenge. That's great. Yeah. How did he do that? Yeah. I think and in the end he ended up getting sore feet. It was difficult Ah for oui, him. Maybe he was used to mais that. et c'était sur la cendrée, c'était pas sur le tartan encore. yeah. Et il faut signaler qu'en 1965, au stade Omnisport de Brazzaville, devenu Massamba Deba Stadium, c'était la cendrée. Mais maintenant, il y a le tartan. Et ici, 50 ans après, c'est sur le tartan que ces athlètes vont concourir et vont courir. Yes, Serge, we continue to watch Mauritania. now Mauritania. They too didn't want to stay behind. This is an event where we can have everybody to come. Africa is coming together. Yeah. This is unity of Africa. Unity The of African Africa, Union, together. So it's the unity of Africa. Live together. Exactly, live together. Mauritania. Pour satisfaire Mbongo Mayenge Yeah, Mauritania. et tous les téléspectateurs, télésportifs du Congo et d'Afrique.
Et vous savez que même en Afrique centrale, il y a des partis anglophones. Vous avez le Cameroun qui à l'époque était une colonie allemande, mais après la Première Guerre mondiale, il y a eu dictat de Versailles, et vous savez très bien qu'après ça a été donné sous protectorat français, et en ce moment-là les réflexes sont restés. Vous voyez même le nom de Albert Roger Miller, qu'on appelle Miller. C'est une connotation germanique. Donc, et vous avez le Rwanda-Urundi à l'époque, devenu le Rwanda et le Burundi. Et là, c'est le Niger, pays francophone, arabo-francophone. Now, come back concerning the use of English, Serge Kemina. Ali Bongo, when he took power, he made English an official language. English is now an official language in Oh, fantastic. It's now official. Oh. Yes. Ah bon? They have French and they have English as official language. Official language. Yeah. And the first language is French. French. And the second, English. Language is English. Yeah, they're teaching it everywhere, and so it's official. Ok, c'est comme au Rwanda. Le Rwanda, c'est first language. Maintenant, c'est l'anglais. Voilà. Vous avez le Nigeria. Ça, c'est le Nigeria. Yes, that's Le Nigeria. Nigeria. Le Nigeria dont Odeg Bami est candidat, s'est investi candidat à la présidence de la FIFA pour s'opposer, pour concourir avec le Français Michel Platini. Voilà, et là vous avez l'Ouganda de l'ancien John Akibwa. Exactly. And Nigeria, let me come back to Nigeria. That is the largest African country. That the population is very big. Oui, it's a huge country, and fighting Boko Haram, you know, this is the problem now in Nigeria. Le Boko Haram qui est devenu la partie islamique de Al-Qaïda au niveau. Ils ont changé de nom, ce n'est plus Boko. Boko Haram en Europe veut dire l'éducation occidentale est un péché. The occidental education is sin. This is the sin. Non. This is what they think. Non, je crois que dans le cadre de la globalisation, de la mondialisation, voilà. We don't know what happened. Voilà. On nous a donné cette image. Voilà. He fell. Il est tenté de danser. Oh là là, l'image se bloque. What's the problem? Viewers, là, we can't see very well. La République centrafricaine, Samba, dans la présidente représentée ici, Samba Pandé, ça c'est la RDC, République démocratique du Congo. Nos frères, nos voisins d'en face, la République démocratique du Congo, entre-temps, République du Zaïre sous le régime Mobutu, et après c'est redevenu le Congo, la République démocratique du Congo, avec l'arrivée de Kabila Père, et maintenant c'est Joseph. Voilà. Nous sommes obligés de regarder parce que à notre moniteur ici, le signal est parti. Et là, nous regardons, le défilé continue. Nous n'avons plus, nous au niveau de notre moniteur, nous n'avons plus le signal. Alors voilà, le signal est revenu. Bunguma Yenge. Yeah. So voilà. This is what team? Did you know? Which team is this? Difficult for us to know what this team is. Yeah. What we can see now, the parade of people who have come all the way from the different countries. Et là, c'est le Sao Tomé sur le bout. Le Sao Tomé Principe, qui a un représentant au niveau de la tribune officielle. Et avec cette gymnastique d'image qui part, qui revient, il y a beaucoup de difficultés un peu, mais en fait, que faire? Eh bien, nous y sommes, et là, c'est le Sénégal. Vous savez bien qu'il y a une forte communauté sénégalaise ici au Congo, Brazzaville, Bongoma Yeng. Yes, there are many. We are happy to have them around.
because this city or this country is offers of hospitality to many people from Africa, people from Europe, people from everywhere. This is a very hospitable country, and we have a lot of Senegalese people here, Malians and so on. Et le Sénégal, c'est le règne de la danse du Mbala, comme on dit. Et là, je salue mon cher ami Abou au Château d'Eau, qui est ressortissant sénégalais. Et je crois qu'il doit être content quand il a vu la délégation du Sénégal. I'm very sure that people are watching this program from all across Africa. I think everywhere attention is turned to what is happening here in Congo-Brazzaville. Somalia. Et vous savez qu'en Somalie, les Somaliens sont quand même présents à Brazzaville, malgré des multiples problèmes qui minent la terre somalienne. Vous savez, avec les Chebabs, qui sèment la terreur au niveau de la terre somalienne. Des années après, dans les années 80, début des années 90, avec le départ de Siad Barré, et après c'était le chaos, il y a eu beaucoup des remous politiques, et là la Somalie essaie de se remettre. Même malgré cela, la Somalie, qu'à cela ne tienne, vient à Brazzaville pour participer au jeu du cinquantenaire pour faire honneur au peuple congolais. I remember, yes, Serge Kimina, I remember the body of this American which was pulled across the street. There was an American who was killed in Somalia, and it was difficult for this really, and for a long time. Oh, this is Chad. Le Tchad. America has not been, giving its interventions in Somalia to try to do anything from the moment that American was pulled on the street, His body was just taken everywhere, pulled behind the car and the vehicle. Thank you, Mayenge. Donc, le défilé des participants continue. Près de 7000 athlètes participants, et pour 49 pays pratiquement. Et l'Afrique est au rendez-vous, le rendez-vous de la jeunesse africaine. Et là, vous avez le Togo, un autre pays du point de vue langue, un pays bipolaire. Vous avez l'anglais et vous avez le français. Mais officiellement, la première langue, c'est le français. Et toujours dans cette foulée de la colonisation à l'époque, la colonisation allemande, et bien après le dictat de Versailles, la Première Guerre mondiale, et bien le Togo, comme le Cameroun, fut retiré de l'Allemagne, et fut mis sous le protectorat français. Et donc les réflexes anglo-saxons demeurent, et c'est pourquoi vous retrouvez du côté du Togo une partie anglophone. Yes, the president. There's something happening in Lomé in Togo. It's the brother of the president. Yes, they have problems. Both brothers have a problem. One, the president put his brother in jail, and the brother is begging so that he can be released from prison. But he's still in prison for the time being. This is a power struggle between the two brothers. Ouh là là, ça c'est... Avec des sauts périlleux, des rondades, rouge-blanc. Il y a des moments où la Tunisie et le Maroc, un peu comme ils sont du côté du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, les couleurs parfois s'enchevêtrent, mais là, il s'agit de la Tunisie. Il s'agit de la Tunisie. Another sports country, so we can see them, Tunisians. The delegation just passing, somebody just waving the flag. And look at the gesture. Look at the gesture that they're making. We didn't see very well who these are. Sans commentaire.
And they're making a gesture with the hand waving over their heads, and we don't know exactly what that means. And now it's Zimbabwe. Zimbabwe. Yes. Il y a le Zimbabwe, jeune pays indépendant en 1980, avec avec Robert Mugabe, et un autre leader à l'époque qui avait participé à la lutte, Joshua Nkomo, qui n'est plus de ce monde. Exactly. Et le premier président, c'était Kanan Banana, mais qui régnait, il ne gouvernait pas. Et là, c'est le Congo-Brazzaville, sans commentaire. No comment. And the president just clapping and cheering. Monter l'applaudimètre the wife as dans well. Dans son regard de père de la nation, dans son attitude patriotique de grand bâtisseur. And the officials are standing. It's a standing ovation. Voilà, ils se sont tous levés. Le Congo qui accueille l'Afrique 50 ans après. Le Congo-Brazzaville. Fantastique. Sans commentaire. Suivez.
Denis Sassou Nguesso, tel qu'il était attifé aux atours événementiels. Et c'était des atours du dimanche. Et c'est le grand sapeur. Et tout Congolais sapeur. En sapologie, on dit impossible n'est pas Congolais. Voilà, ça, celui-là, il est un grand sapeur également. Et voilà. Alors là, c'est fantastique. Le Congo New Look, vous voyez toute cette parade, toute cette parure. Déjà, on vient de saper aussi les infrastructures. Et les infrastructures sont dans la sapologie, requinquées, innovées, comment dirais-je, portées dans une haute volée de magnificence et de munificence. Is it true that when you consider the beauty of the infrastructure, you see the light and everything which is happening here, when you look around, it's a color, everything. All the celebration is colorful. So this is sapology. It is. This is a new word which doesn't exist in English. Oui, it's not exist in English. Yeah, I know that. Alors, donc, c'est de la sapologie. Le Congo bien habillé, le Congo bien attifé aux atours du dimanche, aux atours de fête qu'on appelle les 11e Jeux africains, Jeux du cinquantenaire. Il fallait ces sapologues, ces sapeurs, et ils sont venus pour agrémenter la scène, agrémenter la sapologie, cette activité qu'on appelle la sape, avec des atours, avec des Djobala. À l'époque, les anciens combattants qui étaient revenus des guerres d'Indochine et de tout, et qui sont rentrés et qui s'habillaient avec recherche, avec originalité, qui mariaient bien les couleurs dans une harmonie indescriptible. Et il y a de grands sapeurs au Congo. Et là aussi, vous êtes sapés, vous. Thank you, Serge Kimina. J'espère que le Congo sera sapé en médaille et nous le souhaitons tous. That's the most important thing, to have medals, whether in bronze, in silver or in gold. That would be something very important. Je préfère les gold medals. Oh, yes, gold is the best. Vraiment les médailles d'or. Ce sera la médaille de la grande sapologie. Nous l'avons déjà acquise, cette médaille. Nous l'avons acquise, yes. Vraiment. Parce qu'avec ce bijou, yes. Avec ces atours, et voilà. Et avec cette entente, cette convivialité africaine, cette kermesse africaine. En Afrique, tout se chante, se danse et se vit. Bungumaïngue se chante. Exactly. People of the world, you watching Tele Congo, and this is a live broadcast of the launching ceremony, the official launching of the 11th edition of the African Games here in Brazzaville, the capital of Congo, Brazzaville. Many delegations came all the way from every part of Africa, and we have in this stadium the head of state, President Denis Sassou Nguesso, with members of his government, the parliament, yes, the House of Commons, that is the Senate and the National Assembly. They are all here, and the general public, many people are here. Mesdames et messieurs, chers publics sportifs, nous avons vu comment vous avez salué les artistes venus au rendez-vous de Brazzaville. Mais avant de passer aux allocutions, mesdames et messieurs, nous ne vous avons pas vu assez applaudir l'homme par lequel, l'homme qui s'est battu pour que l'Afrique se retrouve dans des enceintes de qualité ici à Brazzaville. Public sportif africain, faites du bruit pour le président Denis Sassou Nguesso. Le président n'est pas venu seul, il est accompagné de Madame l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso. The chairman is not alone. He is accompanied with Mrs. W. Zuma. Merci. Excellences, mesdames, messieurs.
Les 11e Jeux africains consacrent le retour de l'olympisme africain dans son berceau, à savoir Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ces Jeux sont organisés tous les 4 ans sous l'égide de l'Union africaine. Nous écoutons donc le discours de M. Léon Alfred Opimba, ministre congolais en charge des sports et de l'éducation physique, en sa qualité de président du comité d'organisation des Jeux africains, puis celui de Mme Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Ladies and gentlemen, let us now listen to the speeches which will be delivered by Mr. Léon Alfred Opimba, Minister of Sports and Physical Education of the Republic of Congo, and Mrs. Nkosazana Dlamini Zuma, Chairperson of the African Union Commission. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Messieurs les représentants des chefs d'État, Excellences, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Ministre d'État, Directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'Union africaine, Monsieur le secrétaire d'État au sport de la République française, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers sportifs, l'Afrique sportive est en fait aujourd'hui 4 septembre, et ce jusqu'au 19 septembre 2015. Brazzaville et la République du Congo s'honorent de la confiance qui leur a été faite par toute l'Afrique pour le retour des Jeux africains à leur berceau, le berceau de l'olympisme africain, 50 ans après les premiers Jeux africains qui se sont déroulés ici même du 18 au 25 juillet 1965. Les 11e Jeux africains, Brazzaville 2015, sont donc la célébration du sport africain, la célébration de la jeunesse sportive africaine, dans la réminiscence, mais aussi dans la perspective. Réminiscence de la volonté des pères des États africains indépendants qui, effectivement, s'étaient engagés à créer les conditions de regroupement de la jeunesse sportive africaine et pour favoriser le rapprochement des peuples en donnant l'occasion aux jeunes des différents pays à compétir pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Réminiscence encore dans l'ambition de faire découvrir à la jeunesse contemporaine
Les étoiles athlétiques africaines naissantes d'ailleurs, comme Wilson Kiprugut, Mohamed Kamoudi, le prestigieux Keino, Henri Elende et bien d'autres, dont les performances ont servi de modèle pour la construction pendant 50 ans d'une élite dont la reconnaissance internationale s'affirme d'une manière continue et dont l'illustration a été faite de belle manière par les athlètes kenyans qui ont remporté il y a quelques jours le plus grand nombre de médailles aux derniers championnats mondiaux d'athlétisme. Perspective, oui, perspective pour la construction d'une jeunesse sportive décomplexée à partir des atouts engrangés durant 50 ans et également pour permettre, grâce à la comparaison, à la modélisation et la rectification, la construction aux fins de consolider les performances structurelles et sportives. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Excellences, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, c'est en visionnaire, en bâtisseur, en panafricaniste que Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a instruit le gouvernement de la République aux fins de donner la réponse au cahier de charges des propriétaires des Jeux. Prenons en compte le fait que l'Afrique, et donc le Congo, est en pleine croissance démographique, que le sport devient un véritable outil de développement économique. Des infrastructures sportives modernes ont été construites. Voici donc ce que Denis Sassou Nguesso, le gouvernement de la République et le peuple congolais donnent aux jeunesses sportives africaines et congolaises. Le sportif, le complexe sportif La Concorde, comprenant le stade de l'Unité dans lequel nous nous trouvons, avec une capacité de 60 000 places. Le Palais des Sports, la Fraternité, de 10 000 places. Le complexe nautique La Paix de 2 000 places. Le village des Jeux, pouvant loger près de 8 000 athlètes. À ce complexe sportif, il y a dans les quartiers de Brazzaville 4 gymnases de 3 000 places chacun. Il reste maintenant à la jeunesse sportive de s'approprier ce patrimoine inestimable que le Congo met à sa disposition. La réponse très largement positive de l'Afrique à ce grand rendez-vous est un message d'espoir. Pour terminer, je voudrais, au nom du comité d'organisation des 11e Jeux africains et au nom de la ville de Brazzaville, souhaiter la bienvenue à tous les athlètes, à tous les encadreurs techniques qui sont venus ici à Brazzaville, berceau de l'olympisme africain. À tous les athlètes engagés à ces 11e Jeux africains, nous formulons le vœu d'une compétition propre dans le fair play, car l'Afrique et le monde vous regardent. Soyez donc les meilleurs. Nos encouragements à l'encadrement technique de toutes les délégations. Bonne fête du sport à tous et à tous. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, à présent, nous allons suivre le discours de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Ladies and gentlemen, let's now listen to Mrs. Nkosazana Zuma, chairperson of the African Union Commission. Your Excellency, President Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo,
Excellencies, heads of state and government, honorable ministers, distinguished guests, and all the athletes. Bonsoir Africa, marifiki wazuri wa Afrika, Mbote Congo, members of the African Sports Fraternity, welcome to the 11th edition of the 2015 African Games. Je suis très contente d'être ici au Congo. Tonight, the African Games return to their birthplace. President Nelson Mandela once reminded us that, I quote, "Sports has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sports can create hope where once there was only despair." Sports will have to play a part in the realization of the African vision to build an integrated, people-centered, prosperous and peaceful Africa. Excellency President Sassou Nguesso, I wish to congratulate you and the people of the Congo for hosting us in this beautiful city on the majestic banks of the Congo River. Never before had I imagined that we would gather